Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Gémeaux, signes solaires, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 6 au 12 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental, et on terminera avec le petit oracle du tarot pour le conseil. Voilà pour le programme, mes amis Gémeaux. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent, et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, mes amis Gémeaux, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Ceux qui attendent nos amis Gémeaux, semaine du 6 au 12 juin. Hop, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Nous avons l'argent. Celle-ci, c'est moi qui l'ai perdue, et celle-ci, elle a sauté. La jalousie. L'instabilité. La séparation et la distance. Ok, mes amis Gémeaux, va falloir se poser les bonnes questions cette semaine. Plusieurs questions à se poser. Déjà, par rapport à ce qui se passe dans votre vie, peut-être dans un domaine ou de manière générale, ce qui est en train de se présenter à vous comme des fins de cycle et comme des roues qui tournent, est-ce que malgré la forme que ça prend, qui parfois ne peut ne pas être exactement comme vous le désirez, ou pas forcément avec des côtés toujours tout nickel, tout agréable, mais avec aussi son revers de médaille, est-ce que finalement c'est pas intéressant de le vivre au mieux et d'en tirer au meilleur parti pour considérer que la suite sera meilleure? Un petit passage difficile pour la suite. Donc ça, c'est les premières questions à se poser par rapport à ce que vous vivez. Et la deuxième chose, c'est votre réaction, votre positionnement et comment vous le transformez. Est-ce que c'est basé sur cette intention de départ que je viens de vous indiquer en termes de réponse, c'est-à-dire pour du mieux et je passe la situation du mieux que je peux en essayant de préserver au mieux mon intégrité, mes valeurs, mes principes, etc. Ou bien est-ce que je suis en réaction émotionnelle parce qu'il m'est difficile de me séparer ou de me détacher de quelque chose parce que ça me déstabilise, un revers de médaille ou une partie de la situation ne me plaît pas et je réagis de manière égotique par jalousie, possessivité, difficulté à dépasser le changement, etc. etc. C'est la situation, les amis. Il va falloir se poser les bonnes questions. Dans tous les cas, vous allez prendre de la distance. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va partir à distance de vous pour l'évolution. C'est une expérience pour vous enrichir intérieurement et peut-être aussi extérieurement, c'est tout à fait possible. Mais dans tous les cas, c'est pour du mieux, c'est pour évoluer, c'est pour grandir, c'est pour quelque chose de mieux à la suite. Mais le passage n'est pas toujours agréable. Et si vous ne vous posez pas ces questions, en fait, vous pourriez le vivre tête baissée, sans conscience, et malheureusement sans conscience, vous rajoutez du fardeau en agissant de manière égotique, en fait, tout simplement. Alors je sais que c'est pas évident ce que je suis en train de dire. Attendez, excusez-moi. Pardon, je l'ai senti venir. Je sais que c'est pas évident, hein. C'est d'ailleurs pour ça que je vous le dis de but en blanc, parce que quand on est dedans, on le voit pas. Ok. Eh ben, dis donc, sacré message. Pourquoi je décale, moi? On va aller voir avec l'aliasqué ce qu'il nous rajoute.
pour nos amis Verseau, semaine du 6 au 12 juin, sur l'argent et la jalousie, s'il vous plaît. Ah, vous voyez, il y a des liens toxiques à couper ici, hein, et on vous dit que derrière, c'est le cadeau, hein, c'est la libération, mais c'est vrai que c'est pas évident. Ça peut être en rapport avec une femme, ou si vous êtes une femme, mais peu importe d'ailleurs. En tous les cas, il y a un lien émotionnel qui est devenu toxique ici, que vous maintenez, qui a une dynamique dans votre vie et qu'il est nécessaire ici de couper. Et par la force des choses, ça vous amène à en prendre encore plus conscience et à avoir la responsabilité de couper cette dynamique, de couper ce lien toxique émotionnel. Ça peut être avec une femme, hein, c'est possible, ou une personne à tendance yin, dans lequel, de toute façon, le lien avec cette situation et cette personne, il y a quelque chose d'émotionnel qui a été ou qui est profond, mais qui a aussi son lot de toxicité pour vous aujourd'hui, dans cette dynamique, et qu'il est important de couper parce que ça vous amène à créer cet espace dans lequel il y a des réponses égotiques, il y a de la jalousie, il y a de la possessivité, il y a de la prise de pouvoir. Et là, on vient vraiment avec l'argent, clairement, ça peut être en rapport avec le financier, hein, c'est tout à fait possible qu'il y ait ces rapports-là qui sont devenus toxiques. Mais dans tous les cas, on vient vous amener la roue qui tourne pour vous dire ce cycle, il faut qu'il se termine en fait. Hein. Il y a un beau cadeau derrière à la suite de ça parce qu'il y a une libération qui va se faire. C'est pas facile. Hein. Sur la jalousie et l'instabilité. Ah ouais. Et vous voyez, c'est pour vous amener à l'équilibre. Hein. À l'équilibre, ici c'est l'équilibre yin-yang, donc intérieur, dans votre intériorité, d'être plus en équilibre avec ce que vous ressentez, ce que vous faites dans vos actions, dans la matière, ce que vous rejetez comme énergie, enfin ce que vous dégagez comme énergie et ce qui se passe, que votre énergie soit plus équilibrée et également que l'équilibre se retrouve dans les choses avec lesquelles vous interagissez autour de vous, quoi. Il y a vraiment, c'est l'intervention de la justice divine. Elle vous amène, en fait, c'est très déstabilisant, je vous l'accorde, hein, ce qui se passe, mais c'est pour vous permettre de vous transformer, de transformer les choses et surtout d'avoir une vue plus objective, de sortir et d'avoir une vue panoramique, en fait, hein, la big picture, et se rendre compte à quel point ce lien, ce truc-là vous déstabilise énormément, vient créer une espèce de faille où il y a ça vient appuyer sur tous les boutons égotiques, quoi. Les blessures de machin, toutes vos blessures, peu importe lesquelles elles sont, ça vient entretenir une dynamique de, je sais pas moi, peut-être de vengeance ou d'envie d'avoir l'ascendant sur l'autre ou cette compétitivité, mais dans tout l'aspect négatif que ça peut ressortir, vous voyez, dans l'aspect pas sain, quoi. Là, on vient tout vous mettre en place pour que vous puissiez vous libérer de ça et que ça vienne un peu comme une cocotte minute et dire maintenant regarde ce qu'il en est, regarde comment tu te transformes, regarde ce que tu fais avec tout ça, regarde dans quel truc tu patages, quoi, pour vous rendre compte que waouh, il faut se libérer de ça en fait, il y a quelque chose à transformer et à couper, vous voyez, pour aller vers plus d'équilibre. L'intervention de la justice divine est avant, juste là, oh mince, le cadeau. Alors certes, la manière dont c'est amené, c'est pas forcément des plus agréables, mais vous connaissez, hein, je vous en parle souvent de celle-ci, c'est l'univers. Là, quand c'est l'intervention de la justice divine, d'abord il vous envoyait des plumes. Donc il vous envoyait des petites alertes, vous voyez, mais gentilles. Ensuite, il vous envoie une pierre pour vous dire, regarde, il serait peut-être temps de faire quelque chose. Puis à un moment donné, il vous envoie le 38 tonnes. C'est la plume, la pierre et le camion. Pour vous dire, hey, et là on est sur la version 38 tonnes. Ok, sur la séparation. C'est pas facile ce message, mes amis Gémeaux. Hein. Pas évident là. Bon, c'est possible hein, que la séparation, elle se passe. Alors, soit vous la faites par téléphone, hein, c'est tout à fait possible par le biais du téléphone. Moi, ce que je ressens quand même, c'est des choses un petit peu lourdes du style des blocages, vous voyez, blocage réseau, blocage bloqué sur les réseaux, des choses comme ça. Il peut y avoir vraiment une rupture de communication
en dehors de la communication, échange en face à face, se couper en fait de tout échange de communication en fait, hein. Téléphone, message, machin, truc bidule. Là, il y a un stop qui va se faire assez rapide ou assez brutal, je dirais. Pour vraiment, pour pouvoir vous permettre en fait de retrouver ce que... En fait, ce que l'on vous amène à faire, je sais que le message, il n'est pas facile, hein, dans ce que je suis en train de dire, les amis, que ça peut vous faire vraiment des torboyaux si jamais c'est quelque chose que vous êtes en train de pressentir par rapport à une situation que vous vivez. D'une certaine manière, en avoir peur ou pas, ça vous montre aussi à quel point c'est quelque chose qui vous prend aux tripes et qui a une énergie mauvaise, parce que sinon, vous n'auriez pas ce ressenti ou cette peur ou cette appréhension, vous voyez. Parce que les énergies avec les autres, c'est pas ça normalement, vous voyez. S'il y a une appréhension de quelque chose dans ce goût-là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, vous voyez. Alors vous n'êtes pas obligé d'en arriver là. Moi, je vous montre les messages et puis on va dire dans les cas extrêmes, mais vous pourriez vous aussi avoir besoin de prendre de la distance et que ça vous booste ici à le faire. N'est pas que dans la version subir les choses. Là, vous êtes acteur des choses. L'univers vous accompagne à ça. D'accord ? Le cadeau, l'intervention de la justice divine, c'est pour vous amener à aller vers de nouvelles unions, à aller vers de nouvelles collaborations, à aller vers de nouvelles associations. Mais pour ça, il était important de prendre de la distance avec ce qui prenait trop d'espace et qui, d'une certaine manière... influençait vos énergies, avait une emprise sur vos énergies, sur une vibration, une partie de vous en miroir, mais il y avait besoin de la passer, hein, donc c'est pas pour que vous vous libériez de ça, que vous fassiez de l'espace et que vous attirez à vous des nouvelles collaborations qui soient plus en adéquation finalement avec ce que vous êtes sans ça. Il y a vraiment une distance, hein, la séparation ici et tout, il y a vraiment une distance pour aller vers déjà une nouvelle union à l'intérieur de vous, hein. Déjà pour commencer, ça va être pas mal, pour que vous puissiez aller ensuite vers des collaborations qui vous correspondent plus en fait, hein, si vous voulez, à vos vibrations et pas à ça en fait, là, pas à ce truc un peu compliqué là. Ok, on va aller voir en termes de développement personnel les amis. Pour nos amis Gémeaux, semaine du 6 au 12 juin. Ah oui, il y a des angoisses, hein. Ça ne m'aurait pas étonné. L'angoisse est là, et on vous dit que vous avez la force intérieure, hein. Vous avez vraiment la force intérieure de vous libérer de ces cordes-là qui vous maintiennent dans ces énergies et dans ce passé. Mais vous voyez, il y a le ciseau ici, hein. C'est vous qui allez décider de les couper à partir du moment où vous allez arrêter le questionnement, arrêter les angoisses, arrêter de nourrir une anxiété qui est déjà auto-nourrie par ce qui se passe et qui n'a pas lieu d'être. En fait, ici, mes amis Gémeaux, il va falloir se poser les bonnes questions. Est-ce que tout ça, c'est utile ? Est-ce que ça vous apporte quelque chose au quotidien à part des angoisses ? Est-ce que ça vient vous apporter de l'évolution, vous faire grandir? Est-ce que ça change votre quotidien? D'avoir en tête ou autour de vous cette énergie de compétitivité ou de jalousie ou de choses comme ça, est-ce que ça vous fait grandir? Est-ce que votre quotidien évolue de jour en jour grâce à ça? À partir du moment où vous allez répondre à ces questions, et je reviens à ce que j'ai dit au départ, posez-vous ces questions. À partir de ce moment-là, normalement, les réponses, elles vont être très claires. C'est des trucs que vous rajoutez, entre guillemets, en les gardant autour de vous, qui ne sont pas nécessaires et surtout qui ne vous apportent rien de constructif. Et à partir du moment où vous allez commencer ce voyage intérieur, parce que là, il y a un voyage intérieur à faire, parce que vos angoisses et votre anxiété et la situation, elle prend tellement de place que vous n'avez même plus de temps avec vous-même, de paix et de sérénité. À partir du moment où vous allez vous libérer de ces angoisses et vous poser les bonnes questions et y répondre, vous allez pouvoir vous détacher en fait intérieurement pour pouvoir aller couper ce qui est nécessaire et aller en mode intention. Vous voyez, il y a la loi d'attraction qui est indiquée, c'est-à-dire que
Quand on est dans les angoisses, quand on est dans l'anxiété, on n'a pas de place pour se demander ce qu'on veut parce qu'on est tellement en train de remuer ce qu'on a déjà mais qui n'avance pas et qu'on est en train de faire le hamster dans sa tête à revoir les choses ou à trouver des espèces de stratégies, de machin, mais que ça prend une place et une énergie de dingue qu'on n'a même plus de place pour se demander qu'est-ce que je fais dans l'instant présent, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens et où je veux aller. Ça nous maintient dans un espèce de truc de nuage là, exactement comme cette carte. C'est à partir de ce moment-là que vous allez faire l'espace, que là, vous allez pouvoir réaccéder à cet espace-là. Eh ben, pas facile, hein, pas facile, mes amis Gémeaux. Je vous envoie plein de soutien, mais vous pouvez le faire, il n'y a pas de raison. Hein. Si ça vous parle et que vous avez les messages, il n'y a pas de raison. D'accord? Allez, on y va pour le pro. Allez, semaine du 6. L'ange terrestre, vous avez de l'aide. Super. Vous avez de l'aide au niveau pro si ça vous parle. Je suis ravie que si ce soit au niveau pro, ça vous parle. Enfin, si ça vous parle, que vous ayez de l'aide là. Il y a vraiment quelque chose qui va venir vous aider sur cette semaine pour dépatouiller tout ça, pour mettre le doigt dessus, pour vous faire comprendre les choses. Prêtez attention aux personnes autour de vous, aux conversations que vous avez, au point de vue des autres extérieurs et votre positionnement et votre réponse à des moments donnés. Non mais tu peux pas comprendre. Non mais cette personne elle peut pas comprendre parce que t'es pas à ma place. Non mais il n'y a pas de possibilité. En fait je suis obligée de faire avec. Toutes ces réponses-là, c'est que la personne en face est en train d'essayer de vous faire voir plus grand, différemment et vous essayez de faire sortir du cadre pour vous faire prendre conscience que non, ce n'est pas réel ce que vous dites. Réel dans le sens où oui, vous le vivez comme ça, il n'y a pas de problème, c'est un fait, mais qu'il y a d'autres possibilités que de se positionner en mode je dois subir, je dois accepter, je dois le vivre, c'est comme ça et je dois composer et je dois répondre et je dois être en mode stratégie et je dois être en mode sur le même mode qu'eux, sinon je ne vais pas y arriver, sinon je n'ai pas d'autres possibilités. Il y a vraiment quelqu'un qui va vous rappeler que vous avez toujours votre libre arbitre, que vous avez toujours le choix et que vous pouvez le faire. Et il y a quelqu'un qui va vous accompagner émotionnellement. Excusez-moi, comme j'ai éternué, Pardon. Qui va vous accompagner émotionnellement très certainement et à vraiment vous soutenir et vous apporter les solutions en fait. Vous montrer le chemin. Mais pour ça, il faut que vous preniez conscience que vous pouvez voir à plus grand, que vous avez la force intérieure et on vous remet le chakra du plexus solaire. C'est la force intérieure, c'est la volonté. Et je ne dis pas que vous n'avez pas envie, hein, c'est pas ça. Mais c'est l'énergie, c'est le chakra qui va vous aider à aller chercher en vous et puiser la volonté. Et c'est ce que la personne, la volonté, la force, si vous voulez, intérieure. Et c'est ce que la personne va vous accompagner à faire sur cette semaine pour pouvoir vous libérer et créer cet espace-là. Par rapport aux angoisses, virez ça pour que vous puissiez avoir un espace d'ouverture en fait. Parce que là, c'est comme si vous étiez plongé dans le noir et que vous faisiez l'autruche, mais pas dans le sens concret de l'autruche. Mais vous voyez, l'autruche, quand elle a la tête dans la terre, elle voit pas. En fait, hein, pas que vous faites l'autruche, c'était juste pour l'image, ou une poule qui a la tête enfin, peu importe, vous voyez, où vous avez la tête dans le sac, si vous voulez. C'est ça l'idée, elle vient mettre la lumière, en fait, hein, pour vous dire, mais non, si tu perces le sac en bas, tu peux ressortir la tête. Vous voyez l'idée? C'est une image, bien sûr. Ok, on y va pour le sentimental, les amis Gémeaux? Allez, semaine du 6 au 12 juin. Pour nos amis Gémeaux, elle est là. La douleur émotionnelle. Ah ouais. Pas facile. Hein. Et le mensonge. On va aller recouvrir avec l'oracle Horizon. Semaine du 6 au 12 juin pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît.
La réponse à ta question est non, c'est négatif. Une séparation est à envisager. Bon, ben écoutez, hein, les amis, si ça vous parle au niveau sentimental, que ce soit dans votre dynamique de couple ici, ou bien que ce soit par rapport à votre vie sentimentale et comment vous maintenez certaines choses ou certaines énergies ou certaines personnes aussi autour de vous. Et si on vous dit que tout ce qui se passe à l'heure actuelle et que vous êtes en train de vivre, comme je viens de vous l'indiquer, ça crée vraiment, en fait, ça vient appuyer sur les boutons de toutes les alertes possibles et imaginables pour vous faire comprendre qu'il est important que vous n'allez pas trouver une réponse et une solution dans quelque chose qui vous crée de la douleur émotionnelle. Et à un moment donné, il faut se rendre compte qu'il ne faut pas essayer de trouver le médicament, on va dire, enfin non, ça ne va pas ce que je vais dire, de trouver la solution ou le remède, on va dire, sur la cause, à l'endroit où ça a été la cause qui vous a créé de la douleur émotionnelle. Il y a quelque chose là qui en fait a créé à un moment donné une douleur, et tout ce qui s'en est suivi, les énergies, la dynamique, tout ce qui s'est entretenu derrière est venu être basé sur cet instant de douleur, sur ce truc sur lequel c'est venu appuyer. Et en fait, toute cette dynamique derrière n'a fait que générer finalement un espèce d'entretien de cette douleur d'une manière ou d'une autre. Je vous donne un exemple tout bête pour que vous compreniez. Le jour où vous avez rompu avec quelqu'un, la personne vous a peut-être balancé une saloperie, d'accord ? Elle vous a balancé une saloperie. Tout le dialogue que vous avez entretenu avec vous-même pour vous remettre a été basé, ou est basé, c'est un exemple que je suis en train de donner, sur ce point de douleur émotionnelle. Imaginons que cette personne vous a balancé une saloperie du style de toute façon je ne t'ai jamais aimé. Vous avez maintenu dans la suite, de toute façon mon ex ne m'a jamais aimé. Ou voilà. Et ça, clairement, vous continuez à le maintenir d'une manière ou d'une autre, dans votre dialogue intérieur, dans tout ça. Et indirectement, dans vos relations avec les autres, vous avez des personnes qui viennent appuyer sur ces boutons-là, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple. C'est pour vous donner un exemple. Donc, si vous avez eu un problème dans votre couple un jour, aujourd'hui, si vous en êtes à ces stades-là, de ce que je suis en train de dire, il y a peut-être quelque chose, un lien, une dynamique que vous avez maintenue sur ce point de blessure. Et qu'il est important de prendre conscience ici et de couper. Et c'est pas forcément de vous séparer. C'est pas forcément. Ça peut l'être là pour certains, hein, parce qu'on est sur du trop, comme ça peut être, effectivement, de couper avec cette pensée, avec cette manière d'envisager les choses, d'accepter et de pardonner. Parce qu'avec la jalousie, on crée, c'est votre état d'esprit, donc on crée une énergie tierce basée sur quelque chose. Vous pourriez, par exemple, si la personne, vous avez eu un point qui a réveillé votre confiance, qui est venu mettre à mal votre confiance en la personne, vous pourriez avoir créé de la jalousie et de la possessivité en réponse à une peur sur la confiance. Vous n'avez plus confiance. Donc ça crée des énergies de jalousie et de possessivité. Et ce lien-là devient de plus en plus toxique et prend de plus en plus de grande place. Vous avez eu une douleur émotionnelle face à ça, et vous vous êtes senti peut-être humilié. Et on vous dit que dans ça, c'est pas là où vous allez continuer à trouver le bonheur et l'épanouissement. Et on vous dit que c'est peut-être ça à couper, comme vous le voulez, comme vous le désirez. C'était pour l'exemple, d'accord ? On vous dit bien qu'il y a une séparation à envisager. De toute façon, on vous l'a dit d'une manière ou d'une autre, que ce soit symbolique, comme dit, avec un lien à couper, comme ce soit réel dans la matière. Il y a vraiment une séparation à envisager, quelque chose à couper pour transformer ici et arrêter de se mentir à soi et arrêter d'accepter peut-être d'avaler des couleuvres, les amis, et d'avaler des mensonges.
Pouf, il était difficile, mes amis Gémeaux, ce message. Je compatis vraiment parce que c'est pas facile, mais vous pouvez le faire, hein. On traverse tous des choses comme ça, vous inquiétez pas, ça arrive, ça fait partie malheureusement du game, de la vie, mais bon, sans la joie, on connaît pas, non, sans la tristesse, on connaît pas la joie, et ainsi de suite, vous connaissez quoi. Donc voilà, hein, ça va le faire, vous allez y arriver. Ok? Allez, on va terminer avec le petit conseil du petit oracle du tarot, les amis. Semaine du 6 au 12 juin. Le 2 d'épée, bah oui. Choix cornélien. Labyrinthe d'images et de pensées confuses, rêverie qui voudrait embrasser le monde entier. Laisse mûrir cette intention et remercie le doute et l'incertitude car il prépare ta parole future. L'écoute de toi-même est la clé. Voilà les messages que j'avais pour vous, mes amis Gémeaux. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Gémeaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, les amis. Et puis, bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Je vous envoie bien entendu tout mon soutien et tout mon amour. Prenez grand soin de vous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.